Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, retour des courses en vidéo. On est à l'EDH, l'échappée du Hainaut. Et cette course, c'est la course d'Archy qui avait lieu le 1er mai 2022. Donc voilà, on est retour des vidéos. J'ai eu un petit moment sans vidéo tout simplement parce que j'ai fait pas mal de courses en France où je pouvais pas filmer. J'ai eu un problème au niveau du logiciel également. Que j'ai résolu dernièrement. Et voilà, je suis content de pouvoir vous retrouver et de vous mettre cette course de l'échappée du Hainaut à Archy. Et on attaque tout de suite cette course à la fin du deuxième tour. Je suis resté calme, j'ai pas été dans les coups dans les 10 premiers kilomètres, car c'est un circuit ultra plat où il y avait très peu de vent. Et là, c'est le premier coup que j'accompagne, on va dire. C'est un petit coup de chauffe. Malheureusement, le peloton ne laisse pas partir, ça s'entend pas terrible. Et ce coup ne mènera à rien. Mais au moins, voilà, j'ai testé les jambes. Ce jour-là, il n'y a pas trop de vent, mais par contre, il fait relativement chaud. J'aime pas trop la chaleur. Ici, on est au kilomètre 14, donc on est au début du troisième tour. On est à la sortie du village d'Archy. Et à droite part une échappée. En blanc, le premier coureur qui lance cette échappée, c'est mon coéquipier Michael Lamran, qui est champion du Hainaut, donc champion de la province du Hainaut en Belgique. Et il est suivi par 3 coureurs, un 4e et un 5e, donc ils sont 6 à l'avant, donc 6 avec un équipier. Et moi je suis à l'avant et je décide du peloton et je décide de contrôler. Là, si un autre coureur décide de faire le bon, je me dois d'être dans la roue et de contrôler. On peut voir qu'ils sont partis en quelque sorte en facteur. Le peloton n'a pas réagi, donc ils n'ont pas utilisé trop d'énergie. Et là, ils vont pouvoir s'organiser pour tout de suite creuser avec des jambes fraîches. Ils n'ont pas besoin de récupérer d'une grosse accélération. Et le peloton tarde à réagir. Toujours le Dossard 186 que je ne connais pas qui est devant. Et voilà, là ça réagit avec un des frères Toubeau, Alexandre Toubeau qui lance la charge, suivi d'un autre coureur en jaune et de Nicolas Toubeau en noir. Plusieurs coureurs me dépassent, dont en bleu Di Stazio, mon équipier. Un jeune de chez Wanty Group Gobert, juste devant, un junior ou un U23, je ne sais pas, mais voilà, de la formation Wanty Group Gobert. Donc il y a du beau monde sur cette course, il y a plusieurs champions, il y a le champion de Flandre, le champion d'Europe, DH. Donc je pense que Gianni Kouman est là aussi, champion de Belgique. Donc il y a du beau monde. Donc on récapitule, ils sont 6 à l'avant. Là je suis dans les premières places du peloton. On peut voir que ça envoie à plus de 50 km/h. Ça tente de boucher le trou. Et moi là j'ai juste à attendre et à contrôler. Donc il y a quelques cassures. On voit que ça hésite. Le Dossard 186 se replace, mais il ne relance pas. Moi, je trouve l'ouverture. Et là, ça contre. Je décide d'y aller et d'accompagner. On peut voir que je dépasse les 1000 watts. Grosse accélération, mais ça se relève tout de suite. Et je suis obligé de mettre un coup de frein. J'avais bien envie de contrer. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il y a 2-3 coureurs devant en chasse-patate. Donc, mais je vois que j'ai Jonathan devant, donc voilà, je passe pas. 2 coureurs de plus. Et là, je suis dans la roue du champion d'Europe, Lode Vanim, qui est vraiment un coureur ultra puissant. C'est pas le plus explosif comme vous pouvez le voir, mais par contre, il est capable d'envoyer très très longtemps. Et lui va tenter de faire le bon. Donc on reprend ces 2 coureurs qui sont occupés à exploser. On va reprendre Jonathan en bleu, casque jaune, qui lui aussi a essayé de faire le bon et est occupé à exploser. Et voilà, là on passe. Lode Vanim, il me demande Harley. Moi, je ne passe pas, tout simplement parce que j'ai 2-3 gars dans la roue. Pour rappel, j'ai Michael devant, donc c'est pas à moi de faire l'effort. Et voilà, débrouillez-vous pour rentrer devant. Moi, je dois juste contrôler. On peut voir que je le contrôle une nouvelle fois, ce champion d'Europe, qui est un des favoris de la course. Il va à nouveau sortir le coude et à nouveau, pas de chance pour lui, mais moi je ne passe pas.
Donc je casse vraiment le rythme des contre-attaquants. Ici, c'est le champion de Flandre en maillot jaune. C'est donc un autre gros favori. Part avec un des frères tout beau dans la roue. Et même chose, je contrôle. Et je vais passer quasiment toute ma course à contrôler comme ça. Alors l'équation elle est simple. Ils sont 6 devant avec un équipier, donc on a une chance sur 6. Si le groupe est de moins de 6 coureurs, j'ai le droit de rouler, même si c'est pas à moi d'en faire le plus. Si un petit groupe de 4-5 coureurs qui sort, j'ai le droit de rouler parce que alors on augmenterait nos chances de victoire. Par contre, si le groupe est de plus de 6 coureurs, débrouillez-vous, c'est pas à moi de rouler. Moi j'ai une chance sur 6 devant. Donc voilà, c'est ce que je me dis. Moins de 6 coureurs, je peux rouler, je peux accompagner. C'est ce que je fais. Ici on est 3 ou 4. Donc je me permets de prendre un relais pour sortir du peloton. Devant ils sont déjà à 45 secondes d'avance. Ici donc on a 2-3 coureurs. Je ne sais plus si le frère Toubeau qui nous accompagne explose ou il relâche. Mais on va sortir à 4-5. Donc je vais mettre mes relais sans appuyer non plus à fond. Je vais profiter du travail du champion de Flandre qui lui met d'énormes relais. Mott, vraiment un excellent coureur et capable de pousser très longtemps. Et voilà, il met d'énormes relais pour qu'on sorte du peloton. Moi ça m'arrange parce que si on revient à 20 ou 30 secondes de l'échappée, à ce moment là je pourrais en garder sous la pédale, décider de ne plus passer et les laisser se tuer à la tâche pour rentrer. Là pour l'instant c'est pas le cas, on est encore très loin de l'échappée de tête et on est à peine devant le peloton. Je crois qu'on a un écart de 10 ou 15 secondes, donc c'est pas encore fait. Ici on voit Thomas Combré qui est un excellent rouleur, très puissant et un excellent sprinter. On le verra d'ailleurs passer à la fin de la vidéo. Et voilà, je me dis que ça peut faire un bon coup. Malheureusement, on sera repris ici au kilomètre 31. Et on peut voir que ça contre directement. Et à nouveau le champion de Flandre. Et cette fois accompagné du champion d'Europe. Champion d'Europe qui voit que je ramène tout le peloton sur lui. Donc il se relève tout de suite. Il se dit je vais pas griller une cartouche. Moi je continue mon effort parce que je ne veux pas laisser partir le champion de Flandre. J'ai compris qu'il était très fort aujourd'hui. Voilà, s'il part avec un autre coureur et qu'il se relaie, ils peuvent très vite boucher la minute d'écart. Donc tout seul il peut partir, mais certainement pas accompagné. Ici on peut voir qui contre à nouveau. Il est accompagné d'un coureur. Qu'est-ce que je fais? J'y vais. Il y a ce gars en noir qui tente de le suivre. Moi j'y vais aussi. Cette partie-ci elle est vent de face. Donc est légèrement montante. C'est la ligne droite vers l'arrivée. Donc retenez bien ça, vent de face à l'arrivée. Et là le gars en noir il explose. J'hésite pas, je me dis tant pis, champion de Flandre, faut pas le laisser y aller. Donc je décide de boucher le trou, mais je dois le faire le plus rapidement possible. Car je suis un coureur qui a un bon niveau sur les efforts de moins d'une ou 2 minutes. Par contre, je suis très loin du niveau des meilleurs une fois que l'effort se prolonge. Et contre un adversaire comme Mott, si je laisse la poursuite durer 3-4 minutes, je suis d'office perdant. Donc voilà, j'ai 1 minute, maximum 2 pour rentrer. Là, on peut voir que je suis occupé à rentrer. Je me suis mis vraiment dans le rouge. C'est un coureur qui est plus puissant que moi, donc forcément, là, je suis vraiment dans le rouge. J'ai besoin de souffler. Lui, il se retourne pas, il continue à pousser. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la victoire, donc qu'il emmène des coureurs, tant pis, il faut rentrer, c'est sauf qu'il peut. Donc voilà, il pousse. Il va me demander, je pense, un relais, mais je suis pas capable. Là, je pense qu'on se retourne tous les deux. Enfin, lui s'est retourné. Moi, je me retourne aussi et je vois qu'il y a 2 coureurs derrière nous. Et en fait, c'est le champion d'Europe et mon équipier Jonathan qui passe. Donc, on est 4. On a 2 des favoris avec nous. Et Jonathan et moi, on fait partie de la même équipe. Donc 2 Spartacus dans un groupe de 4, c'est une excellente situation. Donc
voilà, là on peut se permettre de rouler. On augmente nos chances, on ramène 2 cartouches pour seulement 4 coureurs. Donc on pourrait potentiellement se retrouver à 3 chances sur 10 de gagner. C'est un excellent coup, on a le droit de rouler. Voilà, là ça envoie vraiment fort. Mais derrière, faut pas croire que le peloton va nous laisser sortir comme ça. Ça fait l'effort aussi. On peut voir qu'on a plus de 50 km/h dans cette partie. Malheureusement, ici on est juste après l'arrivée. On s'est fait reprendre au niveau de l'arrivée. Et voilà, là je suis dans la roue d'Alexandre Marlier en rose et d'Axel Gilsoul qui a notamment aussi une chaîne YouTube et qui fait des vidéos également. Et on a à nouveau le champion d'Europe qui attaque. Et moi je le contrôle. Encore une fois, c'est pas le plus explosif, mais il est très puissant sur la durée. Et voilà, je suis dans sa roue, je suis bien placé. Derrière, il y a plusieurs coureurs qui vont tout simplement suivre. Donc je vais pas relayer. À partir du moment où on a trop de coureurs dans la roue, c'est pas à moi à faire les efforts. On peut voir qu'il prend un peu le sillage de la voiture. C'est un petit peu dangereux parce que la voiture va freiner. Heureusement, elle freine juste après qu'il se soit retourné. Si elle avait freiné quand il se retournait, je pense qu'il était dans le coffre. Donc voilà, je l'ai contrôlé une nouvelle fois. On est un petit peu plus loin, on est un tour plus loin. Et là, il y a un petit groupe qui part. Pour une fois, j'ai un équipier dans ce groupe. Di Stazio a fait l'effort. Il y a donc un groupe de 5-6 coureurs qui part avec lui. Et donc, c'est pas à moi à contrôler. J'attends la réaction. Ici, on a le jeune de chez Intermarché ou Antigroupe Gobert qui réagit. Bien contrôlé par Jonathan. Je suis également dans la roue. On peut voir que ça envoie une nouvelle fois très très fort. On est vraiment pas loin du groupe de contre qui est occupé à se former. On pourrait faire le jump et à ce moment là j'ai tout le monde dans la roue, donc je laisse le trou pour Jonathan. Il y a un coureur qui passe à gauche, donc pas de chance, il bouge tout de suite le trou que j'ai laissé pour mon équipier. Dommage parce que ça aurait pu lui permettre de faire le bon. Donc on reste placé dans les roues, on peut voir que je donne un petit coup de frein. C'est pas à moi de placer, je laisse l'écart grandir. Si ça réagit, je prendrai les roues. On voit qu'il y a un coureur en chasse-patate qui a vraiment des difficultés pour entrer. Donc c'est que ça envoie très très fort devant. Et là mes watts remontent, c'est tout simplement parce qu'il y a un coureur du team Evolution Wallonie qui est occupé à relancer la course. Bien suivi, ici on a Axel qui passe. Là je pensais qu'il allait contrer, il ne le fait pas. Moi je me retourne, j'ai un petit écart avec les coureurs derrière. Donc voilà, je vais contrer. Je pars vraiment en facteur, là je mets 500 watts, j'arrive sur la partie technique du circuit avec le petit pont et la route dégradée et ce virage à gauche où il ne faut surtout pas prendre la corde. Il y a un sale raccord à l'intérieur et si vous le prenez, vous éclatez le pneu avant direct. Mon papa a éclaté son pneu la course précédente, donc je suis bien informé sur ce raccord. Et voilà, là je bouche le trou, on peut voir que je fais un gros effort, j'ai fait une énorme relance. Là je suis à plus de 400 watts, le plus aéro possible. Là j'ai les avant-bras posés sur mon cintre au niveau des cocottes. Et je rentre tout seul, j'ai personne dans la roue, donc c'est un excellent move. Plus de 50 km/h, là je faiblis, je repasse à 360, là je remets 400 watts. C'est vraiment mental. On peut voir juste devant mon équipier Di Stazio qui s'est retourné, qui m'a vu, donc il ne relaie plus. Il se met en queue de groupe, donc ça me permet d'avoir 2-3 mètres en moins à boucher. Et voilà, il voit que je suis rentré. Et là il va se mettre à nouveau dans la file d'Herlay. Et voilà, on peut voir que ça envoie très très fort. Il y a plusieurs gros rouleurs, le champion d'Europe est à nouveau présent, le champion de Flandre est présent. Et voilà, moi j'ai besoin de souffler, je suis pas capable d'aller dans l'Herlay pour l'instant, je viens de faire un énorme effort. Et là franchement, je pense que c'est un super coup. Je pense qu'on est parti
en poursuite. Malheureusement, une nouvelle fois, au niveau de la ligne d'arrivée, on est repris. Donc je reste placé à l'avant, je contrôle, et là je vais faire une erreur. J'ai plus les mêmes jambes qu'au début parce que j'ai déjà été dans 10 ou 15 coups, j'ai contrôlé le champion d'Europe et le champion de Flandre. Je commence à fatiguer, et là je vais me faire feinter par le dossard 186. Là on peut voir à droite le champion d'Europe attaquer. Il est suivi du champion de Flandre. Alors là ça sent très mauvais, un troisième coureur. Et là le 186 il remet des dents. Il se dresse sur les pédales et il me feinte. J'ai cru qu'il allait y aller, j'étais prêt à sauter dans sa roue et non. Du coup j'attends le virage. Je me retourne, je vois que Jonathan n'est pas là, mes autres équipiers non plus. Donc pas le choix, il faut y aller. Je décide de relancer, mais je suis plus capable d'envoyer 1000 watts. Là je plafonne à 900-800 watts, ça retombe déjà en puissance. Et je tente de boucher le trou sur les 3 coureurs qui sont partis. Et là où tout à l'heure je pouvais garder cette puissance de 400 watts 1 ou 2 minutes, ben regardez, mes watts sont déjà en train de chuter. Tout à l'heure j'étais à 50 km/h dans ces parties-là, là je ne suis qu'à 46-47 km/h. Je tente de relancer la machine tant bien que mal, mais mes watts chutent. Et là on arrive sur la partie exposée au vent. Et là c'est mort en fait, tout seul contre 3, à chaque relais je vais perdre du terrain. Et voilà, c'est mort, je ne rentrerai pas sur ce groupe qui se forme en contre. Et c'est une grosse erreur parce que ce groupe-là va rentrer sur le groupe de tête. Heureusement, mon coéquipier Michael Lamran sera sorti juste avant ça et il va aller s'imposer en solitaire devant ce groupe reformé. Et nous arrivons au sprint du peloton, derrière, loin derrière. On peut voir que je suis en tête dans le vent de face, mais au moins je ne frotte pas. De toute façon, pour faire une 10e ou une 15e place, pas d'importance. Mais voilà, je vais continuer jusqu'au bout ce que j'aurais fait pendant toute la course, c'est-à-dire contrôler les coureurs. On peut voir Alexandre Marlier mettre un énorme relais. En fait, il tente le coup du kilomètre, il a vu que personne n'emmenait le sprint. Donc il a décidé d'y aller. Malheureusement pour moi, il coince un petit peu trop tôt. Je suis plus très frais, donc je suis pas capable de lancer aux 300 mètres. Il y a un coureur qui part à droite. Je décide de relancer et à ce moment-là, j'ai toute la file indienne dans ma roue. On est aux 150 mètres. Et là où je devrais me dresser sur les pédales, ben, je suis plus capable. Je suis obligé de sprinter assis parce que je suis cuit. Et voilà, il y a 2-3 sprinteurs, notamment Thomas, qui vont me passer à gauche et à droite. Et voilà, donc je vais terminer entre 10 et 15. Mais l'essentiel est acquis. Victoire de mon coéquipier Michael. Donc victoire du team Spartacus. Et encore une très belle course d'équipe.